qu'il avait... Étienne Tshisekedi n'a jamais été chef de l'État, mais Joseph Kabila a été chef de l'État et il prend son pouvoir, il donne à un opposant. Plus encore, celui qui a déjà été chef d'État pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il chercherait encore? Qu'est-ce qu'il chercherait encore? Pendant 18 ans, tu as été chef de l'État. Et 4 ans avant, son soi-disant père avait fait de lui le chef de l'armée. 70. C'est-à-dire quoi? Bon, il y a un débat autour de la paternité. Tout le monde vous, à le votre sait. niveau, vous estimez qu'il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila? Il y a un débat autour de ça. C'est pourquoi je dis soi-disant. C'est tout. Nous avons tous vu des vidéos de gens qui lui ont donné les noms, des histoires comme ça. On ne s'est pas confirmé, mais on a vu ça. Donc c'est pourquoi je parle de soi-disant. Maintenant, là, il y a un problème, il y a un conflit. Le conflit est sécuritaire. Le chef de l'État voudrait trouver une solution, d'où il a organisé ces consultations. En même temps, de l'autre côté, la Cinco et les CC ont pris une démarche du dialogue. Vous, à votre niveau, vous soutenez le dialogue organisé par la Cinco et les CC, où on doit continuellement attendre un gouvernement d'union nationale qui doit sortir d'ici là, qui peut-être, entre guillemets, ne résoudra à rien cette problématique de l'Est. En fait, vous posez là une question qui a deux volets. Oui. Le volet, je veux dire, du conflit avec notre voisin, le Rwanda, et puis le volet de la, je veux dire, de la paix et de la quiétude entre les Congolais dans le pays avec les autres mouvements politiques. Je veux dire que ce sont deux arrangements qui viennent au même moment, mais qui n'ont forcément pas la même connotation. Parce qu'aujourd'hui, que Tshisekedi, avec le gouvernement congolais, sont en train de gagner la guerre de l'Est. De plus en plus, on sent qu'il y a essoufflement de l'autre côté. Avec Kagame qui a commencé à chanter, Kagame qui a commencé à injurier, Kagame qui parle tout le jour maintenant. Kagame, apparemment, à voir les choses, il a imposé à Félix Tshisekedi, à Joseph Kabila de réapparaître, comme j'avais dit ici, pour essayer de nationaliser les conflits. Donc ce n'est plus important qu'on ait un gouvernement d'union nationale, parce que la diplomatie gagne déjà. Non, j'ai commencé par dire ici que ces deux volets, il y a un arrangement pour essayer de créer les bons climats à l'interne, mais il y a aussi un arrangement avec notre voisin qui nous agresse pour essayer de trouver la paix avec l'agresseur. Quel est l'arrangement interne? À l'interne, on a créé des consultations. Et vous estimez que ces consultations-là vont nous donner la paix dans la partie Est de la RDC? Avec, par exemple, l'opposition armée, il faudra encore dire... Vous les appelez opposition armée. Le PPRD avec Joseph Kabila. Il n'est pas venu aux consultations, alors que l'objectif premier de ces consultations était d'unifier la classe politique où toutes les forces vivent autour du chef de l'État. L'opposition n'est pas venue. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Tsesanga, Kabila, personne n'est venu. Finalement, c'était de l'union sacrée à l'union sacrée. Est-ce que c'est encore important? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de m'informer que Mouzitou est de l'union sacrée. Êtes-vous en train de m'informer que mon idée là est de l'union sacrée? Ou encore... Janou Lompe. Tous ceux qui sont venus là, ou la maman là de... L'ensemble. La maman du Katanga là n'est pas de l'union sacrée. Les gens sont venus aux consultations. Et les consultations ne sont pas... je veux dire quoi? N'étaient pas obligatoires. C'était une option... Le chef de l'État, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions et de trouver la régulation et les équilibres dans le pays, il a pensé que ces consultations-là avaient leur opportunité. C'est pourquoi on a mis sur pied ces consultations-là. Mais c'était de la peine perdue. Je ne pense pas que ce soit de la peine perdue, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de Mouzitou, par exemple. Dans notre pays, les consultations ne connaissent leur unanimité que si celui-là vient. Il faut que Tshisekedi... Parce qu'il s'agit de lui, il faut que Tshisekedi vienne. Vous l'indexez comme problème. Tshisekedi, le père, doit venir aux consultations pour qu'on dise que ces consultations-là ont été réussies. On veut voir le tête des gens, alors que quand vous aimez votre pays, vous pouvez aussi avancer des idées, sans chercher forcément à venir participer au gouvernement qui va se créer. Vous pouvez venir aux consultations et dire qu'est-ce que vous pensez des choses qui doivent être faites. Ça, c'est aussi une manière de faire la politique et de la faire avec beaucoup plus de respect et beaucoup plus de nationalisme et de patriotisme. Très bien.